Je demande maintenant au Dr Jane Goodall, lauréate en 2001, de remettre le prix à sa sainteté Amma. Je considère comme un grand honneur le fait de vivre cet événement en compagnie d'une femme aussi remarquable, d'une femme qui incarne la bonté. Elle a eu une vie remarquable. Dès le départ, elle a défié la tradition. Née dans une famille pauvre, elle avait la peau plus foncée que ses frères et sœurs, et elle n'était pas bien traitée par sa famille. On l'a traitée comme une servante. Mais elle sentait la présence de Dieu à l'intérieur d'elle-même, et ce sentiment était si puissant qu'elle a éprouvé le désir d'aller vers les gens et de partager son bonheur avec ceux qui n'avaient pas la même chance. Sans égard pour la tradition, elle se mit à prendre dans ses bras tous ceux qui avaient besoin de réconfort, alors que la coutume interdit aux femmes indiennes de toucher les étrangers. Mère a réconforté avec sa merveilleuse étreinte, dont j'ai fait l'expérience hier, 21 millions de personnes. Embrasser 21 millions de personnes, imaginez. More than 21 million people, think of it, 21 million people. Amma a en outre créé un vaste réseau d'œuvres caritatives, comprenant des écoles, un orphelinat, des hôpitaux, la construction de maisons pour les pauvres, des allocations pour les femmes démunies, etc. La liste est trop longue pour que je puisse les mentionner toutes ici. Et allant une fois encore à l'encontre de la tradition, Amma a été le premier chef spirituel à nommer des prêtresses dans les temples. Elle croit que Dieu ne distingue pas entre les sexes. Et je crois qu'elle se tient là devant nous, l'amour de Dieu incarné dans un corps humain. മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ അഹിംസാ സങ്കല്പം ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് കർത്തവ്യം എടുത്തു എന്നുള്ള ഭേദബുദ്ധിയില്ലാതെ മനുഷ്യനെ കണ്ട് സ്നേഹിച്ചും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ലോകത്തെപ്പറ്റി. Amma s'incline devant vous tous, qui êtes en vérité des incarnations de l'amour suprême. Hommes et femmes sont égaux aux yeux d'Amma. Amma souhaite exprimer honnêtement son point de vue sur ce sujet. Ces observations ne s'appliquent pas nécessairement à tous, mais il ne fait aucun doute qu'elles s'appliquent à la majorité des gens. La plupart des femmes sont actuellement endormies. Il faut qu'elles se réveillent et se lèvent. C'est un des besoins les plus urgents de notre époque. Dans les pays où le matérialisme prédomine, les femmes doivent s'éveiller à la spiritualité. Et dans les pays où elles sont contraintes de rester dans les limites étroites de la tradition religieuse, elles doivent s'éveiller à la pensée moderne. On a longtemps cru que les femmes et les cultures au sein desquelles elles vivaient s'éveillèrent grâce à l'éducation et au développement matériel. Mais le temps nous a montré que cette conception était trop limitée. C'est seulement si les femmes, tout en recevant une éducation moderne, assimilent la sagesse éternelle de la spiritualité, que la puissance contenue en elles s'éveillera et qu'elles pourront passer à l'action. Qui doit réveiller les femmes? Qu'est-ce qui les empêche de s'éveiller? En vérité, aucun pouvoir extérieur ne peut empêcher la femme de s'exprimer et de manifester ses qualités maternelles innées telles que l'amour, l'empathie et la patience. C'est la femme et elle seule qui doit s'éveiller. L'unique obstacle réel à cet éveil, c'est son mental. Dans la plupart des pays, les règles et les superstitions dégradantes pour les femmes continuent de prévaloir. Aujourd'hui encore,
des coutumes primitives inventées par les hommes pour exploiter les femmes et les soumettre restent en vigueur. Les femmes et leur mental sont prisonnières de ces coutumes, véritables toiles d'araignée. Les femmes ont été hypnotisées par leur propre mental. Regardez un éléphant. Avec sa trompe, il peut déraciner des arbres énormes. Quand un éléphant en captivité est encore bébé, on l'attache à un arbre au moyen d'une corde solide. Le bébé éléphant essaie de toutes ses forces de casser la corde. Il finit par comprendre que ses efforts sont inutiles. Alors il abandonne. Plus tard, quand l'éléphant est adulte, on peut l'attacher à un petit arbre avec une cordelette. Il pourrait facilement se libérer en arrachant l'arbre ou en rompant la corde. Mais comme son mental a été conditionné par les expériences du passé, il ne fait pas le moindre effort pour s'échapper. C'est ce qui arrive aux femmes. Le potentiel infini inhérent à l'homme et à la femme est le même. Si les femmes le veulent réellement, il ne leur sera pas difficile de briser les entraves des règles et des conditionnements imposés par la société. Les qualités maternelles innées des femmes, leur pouvoir de créer, de donner la vie, constituent leur plus grande force. Et ce pouvoir peut permettre aux femmes de créer dans la société un changement beaucoup plus profond que ce que les hommes pourraient jamais accomplir. Les femmes doivent retrouver leur force et leur courage. Le courage est un attribut de l'esprit, il ne s'agit pas d'une vertu du corps. Les limitations auxquelles les femmes se croient soumises ne sont pas réelles. Quand elles développeront la force de vaincre ces limitations imaginaires, nul ne pourra arrêter leur marche en avant dans tous les domaines de la vie. Elles ont le pouvoir, il est déjà là, présent en elles. Les hommes ont généralement la foi dans le pouvoir des muscles. Superficiellement, ils considèrent les femmes comme leur mère, leur épouse et leur sœur. Mais il n'est pas besoin de dissimuler le fait que, plus profondément, les hommes ont encore une énorme résistance à comprendre, accepter et reconnaître, comme il convient, les femmes et l'aspect féminin de la vie. Amma se rappelle une histoire. Il était une fois dans un village une femme qui considérait le service désintéressé comme le service de Dieu et qui éprouvait un bonheur immense à travailler ainsi. Les chefs religieux du village la choisirent comme un de leurs prêtres. C'était la première femme nommée prêtre dans cette région et les prêtres hommes avaient du mal à l'accepter. Tous furent un jour invités à un rassemblement religieux qui se tenait sur une île. La traversée en bateau durait 3 heures. Lorsque les prêtres embarquèrent, ils découvrirent à leur grande consternation que la femme prêtre était déjà à bord. Ils murmurèrent entre eux, « Quel malheur, elle ne peut pas nous laisser tranquilles. » Le bateau partit, mais au bout d'1 heure, le moteur s'arrêta et l'embarcation s'immobilisa. Le capitaine s'exclama, « Oh non, nous voilà coincés, j'ai oublié de faire le plein. » Personne ne savait quoi faire. La femme prêtre se leva alors et dit, « Ne vous inquiétez pas, frère, je vais aller chercher de l'essence. » Sur ces mots, elle sortit du bateau et s'en alla, en marchant sur les eaux. Les prêtres la regardèrent stupéfaits, mais s'empressèrent de remarquer. « Regardez, elle ne sait même pas nager. » Telle est la nature générale des hommes. Leur nature les pousse à rabaisser et à condamner la réussite des femmes. Les femmes ne sont ni des décorations, ni des objets créés pour que les hommes en disposent. Les hommes traitent les femmes comme des plantes en pot, rendant impossible leur plein épanouissement. Les hommes se permettent d'agir ainsi car ils se considèrent comme supérieurs aux femmes, à la fois physiquement et intellectuellement. Ils pensent que les femmes ne peuvent pas survivre dans la société sans dépendre d'eux. L'arrogance de cette conception erronée est manifeste dans tout ce qu'ils font. Même dans les pays matériellement développés, les femmes sont refoulées au second plan lorsqu'il s'agit de partager le pouvoir politique. Il est intéressant de remarquer que les pays en voie de développement sont comparativement en avance dans ce domaine et offrent aux femmes beaucoup plus d'occasions de faire une carrière politique. Mais à quelques exceptions près, qui se comptent sur les doigts d'une main, combien y a-t-il de femmes célèbres dans l'arène de la politique internationale? Cela est-il dû à une quelconque incapacité des femmes ou bien l'arrogance des hommes? Les femmes ont le pouvoir de lutter contre les règles sociales qui les empêchent de progresser. C'est l'expérience personnelle d'Amma. Récemment encore, les femmes en Inde n'étaient pas autorisées à vénérer Dieu dans le sanctuaire intérieur des temples. Elles ne pouvaient pas non plus consacrer un temple ni accomplir les rituels védiques, ni même chanter des mantras védiques. Mais Amma les y encourage et les forme à ces différentes fonctions.
et c'est Amma qui accomplit les cérémonies de consécration de tous les temples construits par notre ashram. Comme ces cérémonies et ces rituels n'avaient été effectués que par des hommes pendant des générations, beaucoup de gens se sont opposés à ce que des femmes les accomplissent. À ceux qui trouvaient nos actions discutables, Amma expliqua que nous vénérons un Dieu qui est au-delà de toutes les différences, qui ne fait pas de distinction entre le masculin et le féminin. Il s'avéra que la majorité des gens soutint cette innovation révolutionnaire. C'est que ces interdits imposés aux femmes n'ont en vérité jamais fait partie de la tradition ancienne de l'hindouisme. Selon toute probabilité, ces règles ont été fabriquées par des hommes appartenant aux couches supérieures de la société afin d'exploiter et d'étouffer les femmes. Dans l'Inde ancienne, quand un mari parlait de sa femme, il utilisait les termes qui signifient « celle qui guide son mari dans le voyage de la vie », celle qui guide son mari sur la voie de la droiture et de la responsabilité. L'emploi de ces termes implique que les femmes jouissaient du même statut que les hommes, ou même, qui sait, d'un statut plus élevé. En fait, les femmes étaient considérées comme des incarnations de l'énergie suprême. En Inde, Sarasvati est vénérée en tant que déesse de la sagesse et du savoir. Lakshmi est la déesse de la prospérité et Durga, celle de la force et de la puissance. Généralement, nous pensons que l'islam est la religion qui attribue le statut le plus inférieur à la femme. Cependant, le Coran considère la nature essentielle de Dieu ainsi que les qualités telles que la compassion et la sagesse comme étant féminines. C'est bien sûr une femme qui a donné naissance au Christ, à Krishna et à Bouddha. Même une incarnation divine naît d'une femme qui endure la souffrance et les difficultés de la grossesse et donne naissance à l'enfant. L'homme ne peut pas le faire. Cependant, personne ne semble reconnaître à quel point il est injuste que les femmes soient régentées par les hommes. Aucune religion authentique ne méprisera les femmes. Ceux qui ont réalisé Dieu ne voient aucune différence entre masculin et féminin. S'il existe quelque part dans le monde des règles qui empêchent les femmes de jouir de la liberté qui leur revient de droit, qui les empêchent d'avancer et de progresser, ces règles ne sont pas les commandements de Dieu, ce sont des produits de l'égoïsme des hommes. Lequel de nos yeux est le plus important, le gauche ou le droit? Ils ont tous deux une importance égale. Il en va de même du statut des hommes et des femmes au sein de la société. Les hommes comme les femmes devraient avoir conscience de la spécificité de leur responsabilité ou dharma dans la société. Les hommes ont aussi grandement souffert de l'exil du principe féminin hors de ce monde. Non seulement les femmes ont été opprimées, mais l'aspect féminin contenu en tout homme a été réprimé et en conséquence, la vie des hommes est devenue morcelée, souvent douloureuse. Les statistiques montrent que ce sont les hommes et non les femmes qui commettent l'immense majorité des délits et des meurtres en ce monde. Seul l'amour, la compassion et la patience, qualités fondamentales des femmes, ont le pouvoir de diminuer les tendances intrinsèquement agressives et hyperactives des hommes. Et il y a de même des femmes qui ont besoin des qualités masculines pour que leur bonté et leur pureté ne les immobilisent pas. Les femmes constituent plus de la moitié de la population mondiale. C'est donc une grande perte quand on leur refuse la liberté d'occuper une position de premier plan et le statut élevé qui devrait être le leur dans la société. Lorsque cela leur est refusé, la société perd alors ce que les femmes pourraient lui apporter. En réalité, l'homme est une partie de la femme. Tout enfant est d'abord dans le sein de sa mère. Dans la naissance d'un enfant, le seul rôle de l'homme est d'offrir sa semence. Pour lui, c'est seulement un moment de plaisir. Pour la femme, c'est aussi 9 mois d'austérité. C'est la femme qui reçoit, conçoit et fait de cette vie une partie de son être. Dieu est-il homme ou femme? La réponse à cette question, c'est que Dieu n'est ni homme ni femme. Dieu est cela. Mais si vous insistez pour que Dieu est un genre, alors il est plus féminin que masculin, parce que le masculin est contenu dans le féminin. Il existe 2 sortes de langage en ce monde, le langage de l'intellect et le langage du cœur. L'agressivité est la nature de l'intellect sec et rationnel. La compassion est en revanche la nature du langage du cœur, liée au principe féminin.
Dans le monde actuel, c'est malheureusement le langage de l'intellect qui prévaut et non celui du cœur. Ce sont les représentants du plaisir sensuel et de l'égoïsme, non de l'amour, qui dominent le monde. Des personnes à l'esprit étroit en influencent d'autres plus faibles et les utilisent à des fins égoïstes. Les enseignements des sages d'autrefois ont été déformés pour entrer dans le cadre limité des désirs personnels humains. La notion d'amour a été dénaturée. C'est pourquoi le monde est rempli de conflits, de violences et de guerres. Les femmes sont l'énergie et le fondement même de notre existence en ce monde. Quand elles perdent le contact avec la réalité de leur être, l'harmonie de la nature, l'équilibre du monde sont anéantis pour laisser place à la destruction. Il est donc crucial que les femmes du monde entier fassent tous les efforts possibles pour redécouvrir leur nature fondamentale, car c'est seulement ainsi que nous pouvons sauver le monde. Si nous voulons apprendre l'alphabet romain, il faut commencer par A, B, C et pas par X, Y, Z. Et quel est l'ABC d'une femme? Quelle est la fibre intime de l'être d'une femme? Qu'est-ce qui constitue son existence? Ce sont ses qualités innées, les principes essentiels de l'amour maternel. Quel que soit le domaine dans lequel une femme choisit de travailler, elle ne devrait pas oublier les vertus que Dieu, que la nature lui ont gracieusement accordées. Une femme devrait accomplir chacun de ses actes en demeurant toujours fermement ancrée dans ses qualités. De même qu'ABC constitue le fondement de l'alphabet, la qualité de mère est la nature fondamentale d'une femme. Elle ne doit pas omettre cette part cruciale d'elle-même avant de s'engager dans une quelconque activité. L'énergie masculine peut être comparée à de l'eau stagnante. Il est difficile à un homme de quitter un rôle pour se concentrer pleinement sur un autre. C'est pour cette raison que la vie professionnelle et la vie familiale de bien des hommes finissent par s'entremêler. La plupart des hommes ne peuvent pas séparer les deux, et leur relation avec leurs femmes et avec leurs enfants en pâtit. La plupart des femmes, en revanche, savent le faire. L'énergie féminine est fluide comme une rivière. C'est pourquoi il est facile à une femme d'être à la fois mère, épouse et une amie fidèle qui insuffle de la confiance à son mari. Elle possède un don spécial qui lui permet d'être le guide et le conseiller de toute la famille. Les femmes qui travaillent sont pleinement capables de réussir également leur vie professionnelle. La femme est la créatrice du genre humain. Elle est le premier gourou, le premier guide et mentor de l'humanité. Elle tient les rênes de l'intégrité et de l'unité de la famille et de la société. Il ne faut pas sous-estimer la responsabilité d'une mère quand il s'agit de l'influence qu'elle exerce sur ses enfants et de l'inspiration qu'elle leur apporte. Partout où vous voyez des êtres dotés d'une force immense, heureux, généreux, bienveillants et compréhensifs, vous trouverez généralement une mère admirable qui les a inspirés, faisant d'eux ce qu'ils sont. Ce sont les mères qui sont le plus aptes à semer dans le mental des êtres humains les graines d'amour, de fraternité universelle et de patience. Même le lait maternel transmet à l'enfant les qualités intérieures de la mère. La mère comprend le cœur de son enfant, elle le nourrit de son amour et lui donne une approche positive de la vie. Il suffit de marcher quelquefois sur un pré d'herbes tendres et vertes pour y tracer un chemin. Les bonnes pensées et les valeurs positives que nous inculquons à nos enfants resteront éternellement en eux. Un jeune homme est un jour venu voir Amma pendant qu'elle donnait le darshan en Inde. Il vivait dans une région du pays ravagée par le terrorisme. Il dit à Amma qu'il était le chef d'un groupe de jeunes qui accomplissait beaucoup de travail social dans cette région. Il pria Amma ainsi: « Je t'en prie, éclaire les terroristes si pleins de haine et de violence en leur donnant une compréhension juste. Quant à ceux qui ont subi tant d'atrocités et qui ont tant souffert, je t'en prie, remplis leur cœur et leur esprit de pardon, sinon la situation ira de mal en pis et il n'y aura pas de fin à la violence. » Amma fut ravie d'entendre cette prière en faveur de la paix et du pardon. Quand elle lui demanda pourquoi il avait choisi de se tourner vers le service social, il répondit: « C'est ma mère qui m'a donné l'inspiration nécessaire. » Mon enfance fut terrifiante. À l'âge de 6 ans, j'ai vu de mes propres yeux mon père, un homme qui aimait la paix, être assassiné brutalement par des terroristes. Ma vie en a été brisée. J'étais remplie de haine et je ne pensais qu'à me venger. Ma mère m'aida à changer d'attitude. Chaque fois que je lui disais que j'allais un jour venger la mort de mon père, elle répondait: « Mon fils,
Est-ce que cela redonnera la vie à ton père si tu tues ces gens? Vois comme ta grand-mère est toujours triste. Vois comme il m'est difficile de joindre les deux bouts sans ton père. Et vois comme tu es triste, comme tu souffres de ne pas avoir ton père. Veux-tu que d'autres mères et d'autres enfants souffrent comme nous? Leur douleur serait aussi forte que la nôtre. Essaie de pardonner aux assassins de ton père leurs terribles actions et de répandre plutôt le message de l'amour et de la parenté universelle. Une fois adulte, plusieurs groupes de terroristes essayèrent de me convaincre de me joindre à eux pour venger la mort de mon père. Mais les graines de pardon semées par ma mère avaient porté leurs fruits et je refusai toutes ces offres. Je réussis également à parler à quelques-uns des jeunes et à les conseiller comme ma mère l'avait fait pour moi. Cela transforma le cœur de beaucoup de gens qui ont maintenant changé de conduite et m'aident dans mon action d'aide sociale. L'amour et la compassion que ce garçon a choisi de répandre dans le monde, au lieu de répandre la haine, viennent de la fontaine d'amour qui existait chez sa mère. C'est ainsi, à travers l'influence qu'elle a sur son enfant, qu'une mère influence l'avenir du monde. La mère qui berce son bébé est aussi celle qui apporte au monde la lumière. Une femme qui a éveillé en elle l'amour maternel apporte le paradis sur terre, où qu'elle soit. Seule la femme peut créer un monde de paix et de joie. Une femme doit penser à ce qu'elle peut donner à la société, plutôt qu'à ce qu'elle peut prendre. Cette attitude l'aidera certainement à progresser. Une femme n'a pas besoin de recevoir, ni de prendre quoi que ce soit, de qui que ce soit. Elle doit simplement s'éveiller. Donc, plutôt que de rouiller en passant leur vie entière entre les quatre coins de leur cuisine, il serait bon que les femmes sortent pour partager avec les autres ce qu'elles ont à donner et atteindre les buts qu'elles ont dans la vie. Aujourd'hui, alors que la concurrence et la colère sont partout la norme, ce sont la patience et la tolérance des femmes qui créent l'harmonie dans le monde. De même qu'un circuit électrique complet requiert la présence du pôle positif et du pôle négatif pour que la vie coule dans toute sa plénitude, la présence et la contribution des femmes sont tout aussi nécessaires que celles des hommes. Cependant, que vous soyez un homme ou une femme, votre véritable humanité ne se révélera que quand les vertus féminines et masculines en vous seront en équilibre. De manière générale, les femmes vivent actuellement dans un monde façonné pour et par les hommes. Elles n'ont aucun besoin de ce monde-là. Elles doivent retrouver leur propre identité et reconstruire ainsi la société. Mais il leur faut se rappeler ce que signifie réellement la liberté. Il ne s'agit pas de s'accorder toute licence et de se comporter n'importe comment sans se soucier des conséquences pour autrui. La liberté n'implique pas que les femmes et les mères doivent fuir leurs responsabilités familiales. La liberté d'une femme, son ascension, commence à l'intérieur d'elle-même. Dans leurs efforts pour retrouver dans la société le statut qui leur revient de droit, les femmes ne devraient jamais perdre ce qui constitue l'essence de leur nature. C'est une tendance que l'on peut observer dans de nombreux pays et qui n'aidera jamais les femmes à conquérir leur véritable liberté. Il est impossible d'atteindre la liberté réelle en imitant les hommes. Si les femmes elles-mêmes se détournent du principe féminin, il en résultera l'échec absolu des femmes et de la société. Les problèmes du monde ne seront pas résolus, ils en seront aggravés. Si les femmes rejettent leurs qualités féminines et s'efforcent de devenir pareilles aux hommes, en cultivant uniquement les qualités masculines, le déséquilibre du monde ne fera que s'accentuer. Ce n'est pas ce qu'il faut à notre époque. Le besoin réel du monde actuel, c'est que les femmes apportent tout ce qu'elles peuvent à la société en développant aussi bien leur qualité de mère universelle que leur qualité masculine. Plus une femme s'identifie à sa nature intérieure de mère, plus elle s'éveille à cette Shakti ou pure énergie. Lorsque les femmes développeront cette puissance en elles, le monde commencera à écouter leur voix avec une attention toujours plus soutenue. L'amour maternel n'est pas le privilège des femmes qui enfantent. C'est une qualité inhérente à l'homme aussi bien qu'à la femme. C'est un état d'esprit. La qualité primordiale d'une mère est l'amour. Cet amour est la respiration même de la vie. Personne ne dira « Je ne respirerai qu'en compagnie de ma famille et de mes enfants. Je ne respirerai pas en présence de mes ennemis. » De même, chez ceux en qui le sentiment maternel s'est éveillé, l'amour et la compassion envers tous les êtres sont aussi naturels que le fait de respirer. Amma aimerait remercier toutes les personnes impliquées dans l'organisation de ce sommet.
Amma rend profondément hommage à vos efforts en vue d'apporter la paix dans le monde. Puissent les graines de paix que nous semons aujourd'hui porter leurs fruits pour le bénéfice de tous. നമസ്കാരം